ce que vous faites et Mhm. puis voir s'il y a des gens qui sont dans les deux villes, enfin à Ottawa et puis à Ottawa, qui n'ont pas encore Mhm. d'association, probablement que ça pourrait les intéresser aussi à adhérer à CIVO. Donc, Mhm. Président, je vous laisse la parole. Ok, en tout cas, merci, Mr. Tano. Frère Tano, parce qu'ici, on est dans la fraternité. Voilà, donc, je suis Paul Blesson, je suis le nouveau président de l'Association des Ivoiriens d'Ottawa-Gatineau et région. Et j'ai été élu fin janvier 2026. Et là, depuis ce mois d'avril, début avril pratiquement, début mars-avril, au cours du mois de mars-avril, j'ai mis en place le bureau. Et euh, cet événement qui se déroule aujourd'hui, c'est l'une des premières actions de présentation qu'on initie au sein de la nouvelle gouvernance. Donc, c'est pratiquement la même équipe qui a été reconduite, le secrétaire général, bon, un des vice-présidents qui est encore là, et une nouvelle vice-présidente qui était à une autre position. Donc, on aura l'occasion de partager ce... Bon, disons, je pense que j'ai envoyé le bureau au sein de la fédération parce qu'ils ont cette information. Un plan d'action et le bureau, ils ont tous ces éléments-là. Eh ben, aujourd'hui, solliciter SICA, c'est important pour nous parce que le bien-être de nos membres fait partie de nos priorités. Donc, je me dis, ça vient vraiment comme élément essentiel dans notre plan. Et on va veiller à ce que le maximum de personnes dans notre région puissent avoir cette information et bien sûr adhérer pour éviter qu'on soit exposé à des besoins de cotiser pour aider quelqu'un en cas d'une situation un peu difficile. Voilà, donc, c'est un premier essai. Je pense que ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas eu ce type de présentation au sein d'Acivo. On va renouer cela et donc ne serons pas découragés et surtout féliciter la responsable. Et je me dis, euh, on va veiller à ce que l'information soit mieux diffusée prochainement pour qu'on ait le maximum de personnes. Voilà, je ne vais pas prendre le temps. Et la responsable de la solidarité au sein de l'association ACO, c'est Félicité Nguessan. Je pense que tu la connais bien. Oui. C'est elle qui sera régulièrement en contact avec toi pour tout ce qui est cette activité. Moi, le but, c'est vraiment de comprendre le process, comment on fait pour s'enregistrer. Et puis, quelles sont aussi d'autres questions qui me reviennent, quels sont les outils ou bien les plateformes que vous utilisez pour mieux porter l'information en dehors des présentations que vous faites? Ça, c'est vraiment une question qui me revient. Je pense qu'on va d'entamer, tu peux peut-être répondre à ça. Ou bien à la fin, à la période de tes questionnaires, tu pourras répondre à ça. Voilà. Merci et puis bonne présentation. OK, merci, Président, pour d'avoir pris la parole. Je suis, enfin, on est une équipe, comme j'avais dit la dernière fois, nous sommes une équipe et aujourd'hui, moi, je suis là euh, avec Jonas Bolou, qui est notre responsable de Haïti, avec Michel Allou et Albertine, qui sont nos responsables d'expansion. Donc, normalement, ce sont elles qui vont présenter, qui vont faire la présentation. Moi, je suis là en tant que modérateur, mais comme nous sommes une équipe, si jamais il y a quelque chose s'il y a une personne qui n'est pas disponible, ben, je prends la relève tout de suite
ou bien s'il y a des questions aussi, quand vous allez poser des questions, ça ne sera pas, par exemple, seulement les présentatrices qui vont répondre. Je pourrais répondre, Jonas peut répondre en fonction de la question, mais chacun pourra répondre. Euh, En tout cas, vous avez aussi la salutation de notre directeur exécutif qui est empêché aujourd'hui, probablement qu'il va nous prendre en marche. Donc, on va commencer. Je vais, Albertine et Sylvie, est-ce que c'est OK pour vous? Vos micros sont fermés, Albertine et Sylvie. Allô? Allô? Oui. On va commencer la présentation. Qui commence? Est-ce que Albertine, tu as une bonne position pour faire ou pas? Sinon, je ferai avec Sylvie. Ben, Tano, tu peux commencer et puis je vais t'aider. Je ne sais pas si Albertine, je ne sais pas si elle est là. Elle est là, mais bon. OK, bon, écoutez, on va commencer. Alors, donc pour commencer, Sika a toujours une histoire. Euh, Sika a une histoire et avant de commencer aussi, voici tous nos plateformes de communication et puis le numéro, bon, on pourrait l'appeler numéro vert pour nous joindre. Quand vous appelez, en fonction de la problématique que vous allez poser ou bien en fonction des difficultés que vous rencontrez, ben, ça va être dirigé vers une personne. Seulement, nous sommes tous des bénévoles, donc nous serons toujours en train de travailler, en train de travailler. Donc, il se peut que on ne puisse pas répondre tout de suite à votre appel. Mais quand nous sommes disponibles, nous faisons des retours d'appel. Alors, on va vous parler de la création de l'évolution, les objectifs et valeurs de SICA, l'historique, et puis parler aussi de l'équipe dirigeante, le bilan actuel, comment se fait son adhésion à SICA, vos droits et obligations. Ensuite, les pièces à fournir en cas de décès et le processus d'adhésion. Euh, Nous allons parler aussi du porte-monnaie et malheureusement des suspensions et exclusions du programme. Alors, pour parler de l'historique, il faut dire que SICA a été, laissez-moi une seconde, donc le programme Solidarité qui est, on pourrait dire, qui est la mère de Solidarité ivoirienne du Canada, a été mis en place en 2017 par l'ONG Aquaba Community de Toronto. Et dans la même année, il y avait eu la création de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. 2 ans plus tard, la fédération va approcher nos frères de Toronto qui ont mis le programme en place pour signer ce qu'on appelle l'accord de Trois-Rivières. Et c'est cet accord qui va faire en sorte que la fédération va s'impliquer dans la communication, vraiment dans la publicité de Solidarité ivoirienne du Canada. Donc, de programme Solidarité de Aquaba, ça va passer à programme Solidarité piloté par la fédération. Et ensuite, en 2020, il va y avoir un changement du nom qui va passer maintenant à Solidarité ivoirienne du Canada, qui va être une structure autonome. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, SICA est, est bien déclaré à Corporation Canada. Donc, si vous partez sur Corporation Canada et vous faites une recherche, vous allez voir que nous sommes légalement constitués. Quels sont les objectifs et les valeurs de SICA? Alors, en termes d'objectifs, SICA vise à mettre en place un système de solidarité et d'entraide communautaire pour assister les familles ivoiriennes vivant au Canada à l'occasion d'un décès affectant une famille participante au dit programme.
Les valeurs, SICA prône les valeurs de solidarité et d'entraide communautaire, c'est aussi l'empathie. La participation, elle est libre et volontaire. C'est la transparence et beaucoup plus la responsabilité. Ok, je vais t'aider si, euh, je vais t'aider. Pardon. Ok, fait que, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Sylvie. On t'entend très mal, on t'entend très mal. Vous n'entendez pas? Là, ça va un peu mieux. Je suis trop loin de l'appareil. Attendez. Oui, D'accord. Ok, moi, c'est Sylvie Alou. Comme Tano l'a dit, ben, je suis bénévole aussi et que je vais aider Tano à la présentation en attendant qu'Albertine revienne. Fait que l'équipe dirigeante est composée de quoi? On a un conseil d'administration et de la direction exécutive. Fait que, en ce qui concerne le conseil administratif, on a 5 bénévoles. En ce qui concerne la direction exécutive, on a 19 bénévoles, dont il y a un problème sur ton... Non, on ne t'entend pas bien. vous entendez. Bon, essaie de régler ça, je vais continuer et puis quand c'est bien réglé, ben, tu reviendras. Toi, tu ne comprends pas, mais j'ai quand même pas. Ok, vas-y alors. Mhm. Alors, l'équipe dirigeante est composée d'un conseil d'administration de 5 membres et d'une direction exécutive composée de 19 bénévoles, dont 2 issus du CA. Euh, on a des outils de gestion que je vous avais présentés au départ, mais en plus de ces outils, on a aussi le groupe Telegram et le groupe WhatsApp qui sont accessibles après adhésion. Alors, voilà notre direction exécutive. Le directeur exécutif, c'est Kassoum Sidoué. Moi, je suis le directeur exécutif adjoint. On a notre secrétariat coordination qui est dirigé par Samuel Koulibaly, appuyé par Marie Afoué Yvette Kwaku. Aux finances et recouvrement, on a Natacha Toué et Alice Yapi qui sont aidés par Nathalie Gueux, Fatoumata Traoré, Assetou Koulibaly, James Diamant à Messan. Au niveau du support IT et communication, on a Jonas Boulou Pacom Aounien, secondé par Mamadou Fofana, Emmanuel Kakwadio. Pour le déploiement, on a les 2 présentatrices d'aujourd'hui, Albertine Niabro et Michel Sylvie Alou, qui sont aidés par Alice Atebi, Aïko Janine et Esther Charmel. Je présente la direction pour que vous voyez à peu près les personnes comme ça. Si un jour vous avez des questions et que bon, ben, vous avez leur contact, vous pouvez les contacter pour vous aider à faire votre adhésion. Alors, on va parler de l'historique de SICA, l'historique des adhésions. Donc, de 2017 à mars 2020, le nombre de participants était de 172. Le droit d'adhésion, $30 par famille renouvelable chaque année. Le droit de cotisation individuelle en cas de décès, $20. De mars à juin 2020, il va y avoir une vaste campagne d'information et de mobilisation auprès des associations et communautés ivoiriennes. Il va y avoir 1300 préinscrits, participants qui sont préinscrits, et au regard de cet engouement, en juin 2020, on va prendre des décisions au niveau du droit d'adhésion qui va passer de $30 à $25 par famille non renouvelable, et la cotisation individuelle pour le fonds de garantie en cas de décès est passée de $20 à $10. Alors, le bilan actuel, en date du 17 avril 2026, le nombre de participants actifs est de 5 619, soit 17 701 une famille. On a 101 associations et groupes. Malheureusement, il y a 84 adhérents qui sont suspendus. Le droit de cotisation individuelle
en cas de décès est de 3 $. Donc, comme vous voyez, on est passé de 20 à 10 et puis maintenant on est à 3 $. Le nombre total de décès, c'est de 18, ce qui fait qu'on a décaissé environ 180 000 $. Alors, le décaissement se fait dans un délai de 48 heures après la présentation des pièces exigées. Alors, Albert, Sylvie, tu essaies encore pour voir? Non, vous m'entendez? Oui, ça va un peu mieux, oui. OK. Ah, d'accord. OK. Fait que, qui peut être adhérent à SICA? Cette personne physique d'origine ivoirienne qui accepte les principes et valeurs du SICA. Ce sont, entre autres, Canadiens et Canadiennes d'origine ivoirienne, résidents et résidents permanents d'origine ivoirienne, les travailleurs temporaires d'origine ivoirienne, les étudiants et étudiantes d'origine. Sylvie, il y a un problème au niveau de ton micro. Ça ne fonctionne pas bien. Albertine, tu peux prendre la relève? OK. Bon. Oui, bonsoir. OK, je vais continuer le temps que Sylvie règle son micro. Moi, c'est Albertine. OK, donc on a dit qui pouvait adhérer à SICA. C'était toute personne physique d'origine ivoirienne qui accepte les principes et les valeurs de SICA. Les valeurs et les principes ont été cités tout à l'heure. Donc, et qui sont-ils? Ce sont les Canadiens et Canadiennes d'origine ivoirienne, les résidentes et résidents permanents d'origine ivoirienne, les travailleurs temporaires d'origine ivoirienne, les étudiants et les étudiantes d'origine ivoirienne, les demandeurs d'asile d'origine ivoirienne, les réfugiés d'origine ivoirienne. Vous voyez que un peu toute la communauté ivoirienne est prise en compte. OK. Donc ici, nous avons différents types d'adhésion. On a l'adhésion famille, l'adhésion association et l'adhésion groupe. Dans l'adhésion famille, ce mot d'adhésion permet à une personne seule ou un couple avec personne en charge de s'inscrire à SICA. Donc, si la famille n'est pas membre d'un groupe ou d'une association, le requérant principal va payer des frais de 25 $. S'il est membre d'un groupe ou d'une association, il va demander un code au gestionnaire. Donc, ça veut dire qu'au niveau de, si vous êtes dans une association, donc quand vous inscrivez, vous demandez le code à votre gestionnaire. Donc, un code de 4 chiffres. Donc, l'adhésion association, ce mot d'adhésion permet d'enregistrer un nombre illimité de familles à SICA. L'administrateur du compte paye une fois des frais d'adhésion de 25 $. Le 25 $, c'est payé une fois, c'est à vie. Il obtient par la suite un code d'accès de 4 chiffres. Les familles membres de l'association peuvent alors faire leur demande d'adhésion famille en utilisant le code d'accès de l'association. C'est un code d'accès qui est vraiment donné aux membres de cette association. On ne peut pas le donner à tous les autres qui ne sont pas membres. Cela permet à ces familles de ne pas payer les frais d'adhésion de 25 $. Donc, quand vous avez le code d'association, vous le prenez, ça veut dire que les familles n'ont plus besoin de payer les 25 $ d'adhésion. Mais ce code vraiment appartient à tous ceux qui sont membres de l'association. Donc, on a l'adhésion groupe. Ce mode d'adhésion permet d'enregistrer un nombre maximal de 10 familles à SICA. L'administrateur du compte paye une fois les frais d'adhésion de 25 $. Il obtient par la suite un code d'accès de 4 chiffres. Donc, les familles membres du groupe peuvent alors faire leur demande d'adhésion famille en utilisant le code d'accès du groupe. Cela permet à ces familles de ne pas payer les frais de 25 $. On continue. Oui.
Oui, Albertine, on connaît sur la condition ou bien tu veux que je Oui, la continue? suite, hein? Ben, OK, la suite est là. OK. Parce que j'attends les diapos. Je suis sur mon téléphone. Pour adhérer à SICA, le requérant principal il doit être majeur au sein de la loi canadienne. Il doit satisfaire à l'obligation de résidence au Canada, avoir un titre légal de résidence au Canada. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, je m'entends en écho. On t'entend. OK. Donc, il doit satisfaire à l'obligation de résidence au Canada, c'est-à-dire avoir un titre légal de résidence au Canada. Il doit vivre effectivement sur le territoire du Canada. Il doit être d'origine ivoirienne. Ça, c'est très important parce que c'est un programme pour tous les Ivoiriens. Il doit s'acquitter des frais uniques de participation d'un montant de 25 $ et s'il n'est pas membre d'un groupe ou d'une association. Donc, les bénéficiaires, les participants bénéficiaires, ils sont rattachés au participant principal en raison du lien et ça peut être l'époux, l'épouse, là où le conjoint de fait du participant principal, les enfants à charge légitime ou sous protection du participant principal. Maintenant, quelles sont les pièces à fournir? Donc, le participant principal, on a une pièce ivoirienne sans tenir compte de la date de péremption et une pièce valide du Canada. Quand on parle de pièce ivoirienne, là, sans tenir compte de la date, ça peut être comme le passeport ivoirien qui est périmé, ça peut être la CENI qui est périmée. Donc, les deux pièces en un seul fichier. Les participants bénéficiaires, nous avons l'époux, l'épouse, là où le conjoint de fait du participant principal. Donc, on a besoin d'une preuve d'union, une pièce valide du Canada. Et puis, les deux pièces doivent être toujours dans un seul fichier. Les enfants à charge légitime ou sous protection du participant principal et une preuve de filiation, exemple le certificat de naissance pour chaque enfant. Je voudrais juste, Albertine, permets-moi d'insister un Oui, peu vas-y. sur les pièces à fournir. Oui. Pour le participant principal, pour par exemple les Ivoiriens qui sont déjà canadiens, ils peuvent juste utiliser leur passeport canadien. Parce que sur le passeport canadien, c'est bien indiqué le pays de naissance. Donc, parce que nous, ce que nous voulons vérifier, c'est votre, on va dire, on veut vérifier que vous avez un lien avec la Côte d'Ivoire. Donc, si vous prenez votre passeport canadien, vous n'avez pas besoin de faire deux pièces. Une seule pièce, ça va suffire. Pour ceux qui sont résidents permanents aussi, sur la carte de résident permanent en arrière, c'est écrit aussi votre pays de naissance. C'est écrit CIV quelque part. Donc, vous devez faire la photocopie recto verso de cette pièce-là et ça va être correct. C'est ceux qui ne sont pas, en tout cas, les étudiants, les travailleurs qui n'ont pas encore cette possibilité-là, qui doivent fournir une pièce ivoirienne et une pièce valide du Canada. Quoique, il me semble que sur le permis d'études ou bien le permis de travail aussi, c'est bien indiqué dessus. Pour les participants, on va dire pour les conjoints ou conjoints, nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la preuve d'union. Donc, ça peut être un certificat de mariage ou bien ça peut être une facture sur laquelle vous avez votre nom. Ça peut être aussi, vous pouvez aussi prendre, si vous avez votre permis de conduire, vous pouvez mettre côte à côte. Si vous avez la même adresse, vous mettez côte à côte, vous prenez une photo, parce qu'on veut voir ici, il y a des notions de conjoint de fait. Si vous habitez ensemble pendant 12 mois, c'est un conjoint de fait. Donc, vous pouvez utiliser des pièces qui montrent que vous habitez à la même adresse. Pour les enfants, bon, le plus facile, c'est le extrait de naissance pour qu'on puisse voir le nom d'un des parents pour être sûr que c'est votre enfant. Alors, Albertine, je vais continuer un peu et puis après tu prendras.
Ok, ok, vas-y, vas-y. Alors, les droits et obligations des participants, au niveau des droits, on va dire, excepté les personnes qui adhèrent à SICA à l'âge de 70 ans révolus, euh, en cas de décès d'un participant, les ayants droit reçoivent 15 000 dollars de SICA à la réception des pièces exigées. Maintenant, en cas de décès, si une personne fait son adhésion après 70 ans, les ayants droit vont percevoir 25 dollars du fonds de garantie après 3 mois d'adhésion, 50% des frais après 6 mois, 75% après 9 mois et 100% après 12 mois. Donc, on va dire, pour une personne qui a fait son adhésion après 70 ans, pour bénéficier des 15 000, il faut avoir fait 12 mois. Alors, les obligations. Avant de parler des obligations, il faut dire que le paiement se fait par virement bancaire sur un compte domicilié au Canada. On ne fait pas de virement en Côte d'Ivoire. C'est ici. Alors, les obligations, l'adhérent principal doit payer la facture qui lui sera envoyée par courriel à la suite d'un décès. La facture est également disponible dans le compte de l'adhérent principal. Et afin de respecter notre délai de 48 heures et pérenniser le fonds de garantie, le premier paiement se fait à l'enrôlement. Quelles sont les pièces à fournir en cas de décès? Pour la personne décédée, c'est un certificat de décès et puis une photo du participant décédé. Pour le bénéficiaire ou la personne contact, c'est un document d'identité valide permettant d'identifier le ou la bénéficiaire et un spécimen de chèque du bénéficiaire et encore une fois, compte domicilié au Canada. Alors, le processus d'adhésion par association et groupe. Là, ici, je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous avez déjà fait, la ACIVO a déjà fait son adhésion. Donc, on ne va pas vraiment s'attarder dessus. Je vais m'attarder beaucoup plus sur l'adhésion par famille. Parce que vous, présentement, c'est ce que vous allez devoir faire. Donc, le processus d'adhésion par famille. Donc, la première étape, c'est de vous connecter sur notre site. Sur notre site, il suffit d'aller sur n'importe quel moteur de recherche. Vous écrivez entièrement Solidarité ivoirienne du Canada et vous allez tomber sur la première page. Et sur la première page, vous allez voir adhésion. Et dans adhésion, vous allez choisir adhésion famille. Une fois que vous choisissez adhésion famille, vous allez tomber maintenant sur les pages du profil. Et la page du profil, attention, parce qu'il y a des gens qui, oui, on a mis nom d'utilisateur, il y a des gens qui me disent, j'ai mis un nom d'utilisateur, ça ne passe pas. Non, ce n'est pas le nom d'utilisateur qu'on demande, on demande une adresse courriel qu'il faut confirmer. Une fois que c'est confirmé, vous allez passer à la page d'identification. Et sur la page d'identification, vous allez mettre votre nom, prénom, la date de naissance, votre numéro de téléphone. Et en tant que référent principal, vous allez joindre votre pièce demandée. Alors, ici, il y a une autre case qui est très importante. C'est association ou groupe. Là, vous allez partir choisir ACIVO. Et quand vous choisissez ACIVO, il va vous demander de mettre votre code d'accès. Donc, ça va être un code d'accès de 4 chiffres que moi, je n'ai pas le droit de vous donner, sauf les administrateurs qui peuvent vous communiquer. Alors, après l'identification, vous allez mettre maintenant votre adresse, vos code postal, et puis votre... Oui. Il faut préciser que c'est les admins de ACIVO, ce ne sont pas les admins de SICA, pour oui. le code de 4 chiffres. Il faut préciser cela. Tout à fait. Ce sont les admins de ACIVO qui peuvent vous transmettre le code de 4 chiffres. Voilà. Donc, la page d'adresse, ben, vous mettez votre adresse. Oui, souvent, des personnes disent, ah ben, je ne vois pas la ville, tout ça. Vous pouvez essayer d'écrire et puis ça va sortir. Mm-hmm. C'est la même chose que, par exemple, la date de naissance. Si vous écrivez, vous avez la possibilité de changer. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre le calendrier, voilà.
pouvez écrire aussi. Alors, au niveau des bénéficiaires, oui, souvent aussi la question est posée. La conjoint ou bien le conjoint est les bénéficiaires. Les enfants sont des bénéficiaires. Donc, quand vous arrivez sur cette page, vous allez rentrer une personne à la fois. Une fois que vous avez rentré son nom, son prénom, sa date de naissance et votre relation, son numéro de téléphone si et l'enfant n'est pas mineur, si l'enfant a un numéro de téléphone, ou bien son adresse et son adresse courriel. Si les enfants sont mineurs, mais le requérant principal met ses coordonnées, son téléphone et son adresse courriel. Là, vous allez ajouter la pièce de la première personne que vous avez, vous allez joindre la pièce de la première personne. Si c'est votre conjointe, ben, vous joignez sa pièce à elle. Et ensuite, vous cliquez sur ajouter à la liste. C'est très important. Tant que vous ne pouvez pas ajouter sur la liste, ben, vous ne pouvez pas ajouter une autre personne. Donc, vous faites comme ça pour tous les bénéficiaires. Une fois que c'est fini, vous cliquez maintenant sur suivant. Et là, vous allez passer sur la personne contact. La personne contact doit être différente du requérant principal. Parce qu'en cas de non-disponibilité du requérant principal, nous allons contacter la personne contact, surtout si les enfants sont mineurs. Parce que si on sait que vous êtes en couple, en général, on va contacter l'autre personne. Mais si les enfants sont mineurs, mais nous, on va se référer à la personne contact. Donc, en général, si vous êtes en couple, on demande que la personne qui n'a pas fait le processus soit la personne contact. Ici, c'est très important, c'est le paiement. Le paiement, quand vous arrivez sur cette page, mais il y a des informations, vous allez voir combien vous payez, et puis il y a nos informations importantes, c'est nos conditions générales qu'il faut cocher. Là, je vais attirer votre attention sur le fait que il est mieux d'utiliser un ordinateur parce qu'il y a des téléphones. En tout cas, je ne suis pas le patron de l'IT, mais peut-être il pourra l'expliquer, mais il y a des téléphones, quand ils arrivent ici, à cette page, ils ne sont pas capables de cocher. Ils ne sont pas capables de cocher ces deux. Or, si vous ne cochez pas aussi ces deux, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, ça fait d'autres démarches à faire pour que vous puissiez faire le paiement. Donc, de préférence, je vous conseillerais d'utiliser un ordinateur pour faire votre adhésion. Et une fois que vous avez rempli tout, vous allez cliquer sur paiement. Et sur le paiement, on le paye uniquement avec une carte de crédit. On n'utilise pas les cartes de débit. Ça peut être débit Visa, mais c'est une carte de crédit. Une carte Visa débit ou bien une carte de crédit, n'importe lequel, vous pouvez l'utiliser pour faire votre paiement. Albertine, est-ce que tu continues ou bien je continue? Bon, elle est sur son téléphone. Continue. Okay. D'accord. Donc, une fois que vous avez fini de faire le paiement, voici une étape qui est très importante. C'est l'activation de votre compte. Donc, en quoi consiste l'activation? Lorsque vous avez fini votre paiement, vous allez recevoir un message courriel pour aller activer votre compte. Donc, vous devez rentrer dans votre adresse courriel, cliquer sur le lien reçu et changer votre mot de passe. Vous disposez de 3 semaines pour le faire. Si vous ne le faites pas dans ce délai, mais malheureusement, vous ne pouvez plus avoir accès à votre compte et en ce moment, vous devez nous envoyer un courriel pour que notre responsable d'IT fasse l'activation. Nous, en tant que direction de SICA, c'est nous qui procédons à la validation de votre compte après vérification de toutes les pièces qui sont jointes à votre dossier. Donc, nous avons 15 jours pour valider votre dossier. Mais en général, on n'attend pas 15 jours. Dès que le dossier est complet, ben, nous, on va aller valider votre compte. En gros, ces 15 jours-là, c'est votre délai de carence.
Voilà. Mais dès que votre compte est actif, ben, vous êtes actif aussi. Une fois le compte validé, vous recevrez un courriel de confirmation d'adhésion. Vous devez alors vous connecter sur notre groupe Telegram et le groupe WhatsApp. Il y a je dirais, une rubrique que les membres ont réclamée depuis longtemps et qui a été mise en place depuis l'année dernière. C'est mon porte-monnaie. Qu'est-ce que mon porte-monnaie permet de faire? Alors, mon porte-monnaie, ça permet de mettre de l'argent sur votre compte, ce qui fait que de faire un dépôt sur votre compte, ce qui fait que s'il y a un décès, ben, nous allons partir prendre directement cet argent jusqu'à ce que votre porte-monnaie soit épuisé avant de vous envoyer un autre message pour faire un nouveau dépôt. Donc, vous pouvez faire un dépôt pour 2 décès, pour 5 décès, pour 10 décès. Et une fois que vous avez choisi votre option, vous allez voir si vous avez, bon, ici, moi, j'ai pris le cas de, je crois, pour 5 personnes, pour 6 membres. Donc, ça, c'est pour le cas de 6 membres. Vous voyez, une fois que vous avez fait en jaune, là, c'est écrit, votre famille étant composée de 6 membres, ce paiement vous permettra de couvrir vos cotisations pour 2 cas de décès. Tu vois, c'est très, très, très important avec le porte-monnaie et ça fait que, ben, on évite quand même les oublis. C'est vrai qu'on ne paye pas, c'est pas de grosses sommes à payer, mais nous sommes au Canada, on est tous pris et souvent, pour ne serait-ce que $3, on ne paye pas et puis on va suspendre les comptes. Donc, une fois que vous avez fait vos choix, ben, c'est la même chose avec une carte de crédit, vous faites votre paiement. Malheureusement, on va parler de suspension. Et c'est pour cela aussi qu'au départ, j'ai parlé de responsabilité. Si nous voulons que SICA soit un programme pour, on va dire, pour nous autres et l'avenir de nos enfants qui sont ici, pour pérenniser ce programme-là, il faut que chacun soit responsable. La responsabilité, c'est payer sa participation lorsqu'il y a un décès. La participation, c'est $3 par membre de famille. Donc, c'est quoi, un restaurant? Un restaurant, une soirée, c'est l'équivalent à peu près. Sinon moins, si vous êtes seul. Vous voyez, donc ça vaut la peine de le faire. Mais malheureusement, comme vous avez vu au départ, il y a 84 personnes, 84 membres qui n'ont pas payé les participations, donc nous les avons suspendues. On n'attend pas d'avoir 2 ou 3 décès. S'il y a un seul décès que vous n'avez pas payé, on vous suspend. On parle de suspension parce que l'adhésion, elle est à vie. Donc, dès que vous repayez ce cas de décès, ben, on vous remet dans le programme. Il y a aussi l'exclusion. L'exclusion, ce sont ceux qui ne respectent pas les conditions générales de SICA. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une seule personne qui a demandé elle-même de partir de SICA, donc on l'a exclu. C'est tout. Sinon, à part ça, on n'a pas de cas d'exclusion. Alors, on arrive à la fin, mais on va parler de nos partenaires. C'est aussi important parce que oui, on vous demande de faire votre adhésion à SICA. SICA n'est pas une assurance. SICA, c'est une solidarité entre nous, entre les Ivoiriens qui sont au Canada. Mais au-delà de SICA, si vous voulez aussi vivre, parce que on est dans une société quand même qui est quand même assez difficile quand on est seul. Donc, pour prévenir, il vaut mieux aussi prendre des assurances. Et on a un partenaire qui est Eli Yak Finance qui travaille dans le domaine des assurances. Et lui, il peut vous conseiller. Vous n'êtes pas obligé de prendre un produit avec lui. Il va vous appeler, il va vous informer. Si vous trouvez que c'est intéressant ce qu'il vous propose, ben, vous allez le prendre. Sinon, vous déclinez simplement, vous lui dites, j'ai déjà mon assurance. Mais c'est important aussi de s'assurer. L'autre
partenaire, c'est Magnus Poirier, qui est une maison funéraire basée à Montréal et donc qui nous permet qui nous aide dans nos démarches funéraires. Donc, si quelqu'un est à Montréal, qu'il décède, ben, on lui donne l'adresse. Si on doit transférer le corps, ben, eux, ils sont chargés de faire tout le processus jusqu'au transfert du corps à Abidjan. On a un autre partenaire qui est e-Canada qui fait des transferts d'argent aussi au pays et c'est important aussi, notre objectif aussi, c'est de travailler avec la communauté ivoirienne. Donc, s'il y a des Ivoiriens aussi qui sont intéressés, s'ils ont des produits qui sont intéressés, ben, ils peuvent aussi nous contacter. Quelques témoignages avant de conclure. Ici, nous avons, on a eu un décès le 5 décembre 2024 et après ce décès-là, après la contribution de SICA, on a reçu ce message. Je le dis tel que nous l'avons reçu. Bonjour mes frères et sœurs, je viens par cette note vous dire merci pour les différents messages reçus et le soutien que les frères et sœurs m'ont apporté. Les mots me manquent pour vous dire merci. Mon épouse se joint à moi pour vous dire merci pour tout. C'est la volonté de Dieu. Dans ces circonstances, j'ai vu l'importance de la famille, de la solidarité agissante de SICA. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Hier, le 7e jour de l'enterrement de notre fille, Amoy Marion Yaopli. Aujourd'hui, le 8e jour, je vous dis simplement merci. Que Dieu ou l'univers vous rende au centuple et vous protège. Sincèrement, votre frère et ami, Yao Konan, 5 décembre 2024. Un autre témoignage. Chers membres du groupe Solidarité, en ces moments difficiles, je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements pour le soutien et la générosité dont vous avez fait preuve lors du décès de ma sœur Anne-Marie Becquet. Votre présence réconfortante et votre don financier ont été d'un grand secours pour ma famille et moi. Votre geste de solidarité nous a profondément touchés et nous rappelle combien l'entraide et la bienveillance sont précieuses en ces instants de douleur. Grâce à votre aide, nous avons pu traverser cette épreuve avec un peu plus de sérénité et de réconfort. Au nom de toute ma famille, je vous exprime notre gratitude infinie. Votre compassion et votre générosité resteront gravées dans nos cœurs. Avec toute ma reconnaissance et mes pensées les plus sincères, Noël et Nicole Becquet Longueuil, le 2 avril 2025. Un autre, chère sœur, cher frère de la solidarité ivoirienne du Canada, au nom de la famille Gouiri à Zébié Sekou et à Abidjan, au nom de la famille Gragbayou à Abidjan et Iribou, et en mon nom personnel, je voudrais vous exprimer toute notre gratitude eu égard au soutien, aussi bien psychologique que financier, que vous nous avez témoigné lors du rappel Dieu de notre fils, notre cousin et notre frère, Gouriyi Drama Daniel. L'union fait vraiment la force. Seul Dieu saura vous remercier à juste titre. Merci infiniment. Votre sœur Charlotte Ouleiri. Comme vous voyez sur cette photo, en plus de décaisser des fonds, on assiste les membres qui sont en difficulté. On fait souvent une délégation pour aller présenter les condoléances au nom de toute la communauté. Ce n'est pas seulement au nom de la direction, parce que c'est toute la communauté qui participe. Donc, au nom de toute la communauté, on va. Et comme les témoignages le disent aussi, quand il y a un décès, on met le numéro de la personne et les personnes reçoivent beaucoup d'appels. Et ça, c'est réconfortant quand on est loin de nos familles biologiques. Alors ici, on a quelques images. La première image, là, c'est le président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada, qui était le directeur exécutif avant de passer la main à notre directeur exécutif actuel, et le président de l'AMIC. L'autre photo, c'est notre directeur exécutif et notre responsable d'Haïti. Ici, c'est toute la direction quasiment qui s'est rendue à Montréal pour participer au salon de l'immobilier qui a été organisé les 4 et 5
Jeux 2025 à Montréal, toujours dans le but de faire connaître Sika, de faire connaître Sika. Là, Paul m'avait posé la question au départ, mais voilà des activités que nous menons pour faire connaître Sika à la communauté. Quelques liens utiles, il y a mon porte-monnaie, comment il faut faire comment on dit là, pour approvisionner votre porte-monnaie. Et puis, il y a aussi un lien pour changer votre mot de passe. Et puis, si vous avez des questions aussi, il y a ce lien que vous pouvez regarder et vous aurez probablement la réponse avant de nous appeler. Alors, je voudrais vous remercier pour votre patience et nous allons vous céder la parole pour répondre à d'éventuelles questions. Ok, Tano, avant de céder la parole, là, j'aimerais juste mettre l'accent. On a beaucoup de capsules vidéo sur le site que vous pouvez aller visionner. Comment s'inscrire, comment utiliser mon porte-monnaie. Donc, on a vraiment beaucoup de petites capsules là qui sont très intéressantes que tout le monde pourrait aller. Tout le monde a accès. C'est beau. Donc, Président, Ok. félicité. Je vous cède la parole pour d'éventuelles questions. Est-ce que Merci mon... vraiment pour la présentation. Je pense que c'est très, très utile et je ne sais pas si on a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints, mais merci déjà à ceux qui nous ont rejoints, qui ont été là présents. Je pense que c'est très, très utile pour nous tous même. Moi, à chaque fois, j'en apprends un peu plus. Donc, je vais laisser la parole au président et puis après, ceux qui ont des questions. Merci. Bon, je pense qu'on va passer directement aux questions et par la suite, j'aurai mon mot de fin. En tout cas, merci, Mr. Tano et toute l'équipe déjà. Et puis, bon, le temps des questions est ouvert. Voilà. Félicité, tu vas gérer cet aspect-là, s'il te plaît. OK, donc levez la main, on va le voir dans le chat. Parfait. La plateforme, ceux qui ont des questions. Moi, j'aurais quelque chose que tu clarifies un peu plus au niveau des personnes âgées. J'avais entendu des montants comme... Oui. Mhm. OK. Oui, lorsque vous faites votre adhésion et que vous avez plus de 70 ans, alors vous devez attendre environ 12 mois avant d'obtenir la totalité du fonds de garantie, la totalité des 15 000 aujourd'hui. Et donc, si vous adhérez et que vous décédez après 3 mois, vous allez avoir 25% de 15 000. Si vous décédez après 6 mois, la famille va avoir 50%. Si vous décédez après 9 mois, la famille va avoir 75% de 15 000 et après 12 mois, là, vous avez la totalité. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, ça répond. Ça répond vraiment. Bon, OK. on est passé maintenant à 15 000. OK. Est-ce qu'on peut avoir le slide aussi qui montrait ça pendant que tu parles, à moins que ça dérange? Comment? Le slide où tout ça était dit dessus. OK. Alors, donc, je vais repartager. Alors, donc, c'est droit et obligation. Donc, voilà, c'est dans droit et obligation ici, en cas de décès. Voilà. Merci. Alors, Je vais, Mhm. voilà. Donc, c'est ça. C'est ici. D'accord. Donc, si vous avez des questions. Mais, association, je crois que c'est le président qui a la main levée. Moi, en fait, j'ai une question. Ça concerne un peu le coût, en fait, le soutien qu'on apporte aux personnes qui sont endeuillées.
Oui. Et est-ce que c'est selon vos différents témoignages, est-ce que ces montants-là, ça couvre quoi exactement? Ça couvre les charges ici et ou bien ça permet aussi d'aller jusqu'à l'expatriation du corps, selon les témoignages que vous avez. OK. Alors, on va dire selon les témoignages aujourd'hui, pour transférer un corps, par exemple en Côte d'Ivoire, ça Mhm, va être autour de 14 500. mhm, Ça va être autour de 14 500, sauf que nous avons un accord avec Magnus Poirier pour transférer nos corps à 10 500. mhm. Et ça va dépendre de l'arrangement que vous allez faire avec Magnus Poirier. Parce OK. que tout dépend de l'arrangement. Au fur et à mesure que vous dites, je veux telle affaire, ben, ça va augmenter votre facture. Mhm, Voyez. Donc, c'est ça. Donc, ça va dépendre de l'arrangement que vous voulez. Sinon, on a un accord avec eux. Maintenant, mhm. ici, il faut prévoir peut-être entre 16 000 et 20 000 pour faire un enterrement ici. Donc, c'est clair que les 15 000 ne prennent pas totalement en compte. Tout va dépendre aussi de l'arrangement que vous faites. Probablement, il y a des gens qui ont fait des enterrements à moins de coûts, mais en général, Magnus Poirier nous dit que c'est autour euh, entre 15 000 et 20 000. OK, d'accord. Merci bien. Oui, Tano, je veux aussi Oui, préciser que Sika ne fait pas les enterrements. Sika ne fait que assister. C'est pas Sika qui est en charge de l'enterrement. Ce n'est pas Sika qui allait faire les démarches pour vous. C'est à vous d'aller faire vos démarches. Sika va vous assister financièrement, ou bien par des conseils, ou bien par nos partenaires. Merci bien. mhm. Oui, et puis ajouter que ben, en fait, la personne a la latitude voilà, ça dit que nous, on vous donne, enfin, si vous dites par exemple, j'ai un décès, écoutez, moi, la gestion financière, c'est un problème. Virez l'argent à la maison funéraire, mais nous, on va virer l'argent à la maison funéraire. Mais c'est vous qui avez le mot. Nous, ce que nous faisons là, c'est qu'il y a un décès, on vous contacte. Qu'est-ce qu'on fait? On vous vire l'argent, vous nous envoyez votre numéro de compte et puis on vous vire. Si vous dites, ben, virez ça à telle personne, là, vous allez faire une décharge et puis nous, on va virer de l'argent. C'est comme ça qu'on procède. Il y a eu d'autres mains levées. On a Diamo qui voudrait parler. On te donne la parole, Diamo. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, je voudrais remercier tous les intervenants et dire aussi un grand merci féliciter au président. En fait, Diamo, c'est Kiroji Ambé, le secrétaire général d'Azibo. OK, Et donc, merci. oui, ma question est la suivante. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit que vous avez un accord avec une société de pompes funèbres, mais ça, c'était au niveau du Québec. Je voudrais savoir si dans les autres endroits du Canada, vous avez aussi des accords avec d'autres sociétés de pompes funèbres. Bonne question. Non, pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, on n'est pas, mais nous sommes en démarche. On est en démarche très avancée avec une autre maison funéraire qui est représentée un peu partout au Canada. Donc, D'accord? voilà, donc là, nous sommes encore en démarche. Ça n'a pas encore abouti, donc on peut pas en parler ici. Mais nous avons pensé à ça parce que effectivement, il y avait des limitations même au niveau de Magnus Poirier. S'il y a un décès à Gatineau, il faut qu'il transfère le corps à Montréal, tout ça. Donc, on est en train de voir avec une autre maison funéraire qui pourra seconder Magnus Poirier. OK. Merci infiniment. Donc, on attend la suite de cette opération. Merci Oui, infiniment. je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a encore des mains levées, hein. Je ne vois pas. Mhm. Ouais. Il y a un qui vient de se connecter, Arsène Boka. Je ne sais pas si
lui, comme il n'a pas assisté à la présentation. Mais bon, c'est clair qu'on va vous envoyer cette présentation aussi que vous allez partager. Et en termes d'information aussi, si le président a bien voulu qu'on fasse cette présentation, c'est parce que quand on a fait le décompte, il y a 65 membres de l'ACIVO qui ont fait leur adhésion à travers votre association. Parce que je fais cette précision parce qu'il y a des personnes qui ont fait leur adhésion avant cette ouverture de la direction de SICA pour permettre aux associations de faire des adhésions pour ne pas que les membres payent les droits de 25 $. Donc, bien avant cette ouverture, il y avait des gens qui avaient fait déjà leur adhésion. Mais je vais dire, ça fait quand même 2 ans que ACIVO a fait son adhésion. Donc, je pense que 65, c'est encore faible. Il faut que vous puissiez passer le mot à vos voisins. C'est un effet de boule de neige, comme on l'appelle. C'est de bouche à oreille, pour parler comme, comme dans notre jargon à nous. Et on fait beaucoup de présentations. Quasiment chaque mois, on fait au minimum une présentation. Donc, on partage la présentation, on partage la présentation dans le groupe de la fédération et la fédération l'envoie dans toutes les associations. Donc, si aujourd'hui vous n'êtes pas disponible, par exemple, il y a le 25 avril, on a une autre présentation qui arrive. Donc, si vous n'êtes pas disponible aujourd'hui, ou bien si vous avez des connaissances qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui, vous pouvez les informer. On va vous envoyer la présentation aussi pour que vous puissiez suivre. Vous pouvez suivre le 25. Après le 25, il va y avoir une autre présentation le 9 mai. On essaie de multiplier ces présentations-là pour toucher le plus d'Ivoiriens possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui ne sont pas dans des associations, mais même si vous êtes dans des associations et que des Ivoiriens ne le sont pas, si vous avez la possibilité de les informer aussi, ça sera intéressant de le faire. Il y a des mains qui sont levées, je te laisse féliciter. Tano, oui, avant ça, je voulais dire aussi que ça, c'est au niveau de l'ACIVO. S'il y a des membres de l'ACIVO qui sont déjà membres de SICA, mais qui ne sont pas membres, qui sont pas dans SICA à travers la CIVO, qui nous le disent. On peut relier leur compte SICA à la CIVO, si bien que le nombre des adhérents SICA de la CIVO va pouvoir monter et refléter la réalité de la CIVO. Donc, c'est une demande au président de contacter ses membres actuels, qui sont déjà membres de SICA, qui nous le disent simplement, qui donnent leur nom et tout, et puis va relier leur compte SICA au compte de la CIVO. Merci. Okay. C'est intéressant, c'est un nouveau développement, parce qu'il y a quelques membres que je connais qui disaient, qui nous avaient posé la question. Oui. Donc, est-ce que Diamo revient avec... Il y avait Marie d'abord. Oui, d'accord. Oui, merci pour votre présentation. Et puis, Sika, je Slight vois right que toward Ontario 60 West. Signs for Eatonville, Ontario 60. Then slight right onto Ontario 60 West. Jonas, peux-tu fermer son micro de Diamo? Ok, Marie, on y va. Ouais. Oui, je disais que Sika, c'est comme un trésor pour les Ivoiriens qui sont au Canada, puisque ça vient vraiment aider pour les familles endeuillées. Et la question que je voulais poser, est-ce que à SICA, il y a un fonds disponible ou au cas où il y a un deuil, SICA envoie les fonds avant de faire cotiser les membres, ou alors il faut que les fonds rentrent par les membres d'abord avant d'assister les familles? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je voulais bien savoir pour quelqu'un qui a 70 ans, qui adhère, pourquoi attendre jusqu'à 9 mois après pour pouvoir avoir tout le fonds? Il faut donner 20% quand c'est 3 mois, ainsi de suite, comme vous l'avez détaillé. Pourquoi la famille ne peut pas avoir tout le fonds en même temps que les autres, même s'il a 70 ans?
Et puis, la troisième question, je voulais savoir, moi, ma famille a adhéré. Nous sommes une famille de 5 personnes, mais le groupe WhatsApp, nous ne sommes pas dedans. Je voulais savoir comment faire pour avoir accès à ce groupe-là, pour avoir les informations en tant que membre de SICA. On va commencer par la troisième, puis si j'oublie, il faut faut me rappeler les questions. Mais oui, la troisième, il faut juste envoyer un message à info. À info, ok, sur SICA, voilà, ok. voilà, info SICA, et puis on va vous, ou bien si je vais mettre mon numéro aussi, tu peux m'envoyer, puis moi je vais envoyer ça à, à Jonas qui s'occupe de ça. Jonas va vous envoyer le lien pour faire votre adhésion, enfin, pour vous connecter sur WhatsApp et Telegram. Donc, ça, c'était la dernière question. La deuxième question, la première question, c'était pourquoi? Oui, on va dire que la probabilité, bon, ça, là, vous allez me dire peut-être que c'est arbitraire, mais la probabilité de décès est beaucoup plus élevée quand on approche de 70 ans et autres. Ce qui fait que il y a beaucoup de personnes, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes à un certain moment donné. On avait vu que il y avait des décès enfin, des gens qui adhèrent et puis bon, un mois après, il y a un décès. Donc, en gros, c'est pour éviter que les gens ne soient en fait sur un lit d'hôpital et puis viennent s'adhérer. Oui, comme je dis, c'est un âge arbitraire qu'on a. Enfin, c'est pas forcément arbitraire parce qu'en démographie aussi, c'est à partir de 70 ans, ben, les maladies arrivent et puis ainsi de suite. Donc, c'est ça on a fait. Mais ce sont des décisions qu'on a prises en Assemblée générale. Donc, c'est pour ça que souvent, on demande aux membres de participer aux assemblées générales. Si, par exemple, au cours d'une assemblée générale, la question est posée et que les membres décident qu'on enlève cette restriction, ben nous, en tant que direction exécutive, nous allons nous exécuter. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais ce sont les membres qui sont pleins et puis bon, mais on a pris cette décision en Assemblée générale. Il y avait une troisième question. Avant que tu partes de ce sujet-là, j'aimerais aussi demander pourquoi on n'applique pas à tous. Parce qu'il y en a aussi qui peuvent s'adhérer, je peux avoir 25 ans, il adhère et puis 2 semaines après, j'espère que ça n'arrivera pas, la personne décède. Pourquoi on n'applique pas à tous? Au moins 1 an d'adhésion, sinon c'est au prorata. Oui, comme j'ai dit, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi on n'applique pas à tous, ça va être difficile à répondre, mais comme j'ai dit, nous, en Assemblée générale, on a posé la problématique et puis, bon, ils ont dit, si on veut regarder, si on veut vraiment regarder, les probabilités du décès sont faibles, par exemple, pour les autres tranches d'âge. Sauf que, comme tu dis, Félicité, oui, aujourd'hui, on peut faire son adhésion et puis tu peux avoir un accident. Voilà, on peut avoir un accident et puis bon, voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Vous voyez. Ce sont des questions qu'on peut mettre sur la table au cours d'une assemblée générale. Bon, parce que nous, comme je dis toujours, ben, c'est l'assemblée générale qui décide. Et en fonction de ça, si on doit porter ça 1 an, ben, on le fera. Sinon, nous, on va appliquer ce que l'Assemblée générale décidera. Si vous, je passe le seul des membres de la direction, Jonas et Albertine et Sylvie, si vous avez des réponses aussi à ces questions, n'hésitez pas à prendre la parole. L'autre question, c'était quoi, Marie? Oui. Oui, la toute première question, je disais, est-ce que quand il y a un décès, SICA a un fonds disponible Ah, ok. pour Ouais, assister? Ok. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est parce que quand je faisais la présentation, j'ai dit que afin de respecter nos délais de 48 heures de décaissement, le fonds
la quote-part de cotisation est payée en avance. Donc, on a toujours un paiement en avance. En termes simples, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, oui, on a de l'argent dans notre caisse. S'il y a un décès qui a lieu demain, ben, nous sommes capables de décaisser les fonds. Et c'est quand on a donné les fonds à la personne qu'on envoie maintenant les factures aux membres. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons jamais respecter notre délai de 48 heures. Nous, c'est important parce qu'on veut que la personne ait l'esprit tranquille pour s'occuper de comment faire maintenant les préparatifs des funérailles et autres. Ne pas trop penser. Oui, c'est vrai que bon, les 15 000 ne couvrent pas l'entièreté, mais au moins ça soulage dans un premier temps. Oui, Tano, il faut aussi préciser que toute personne qui adhère à SICA paye en avance pour le prochain décès. Donc, sur le site web, quand on dit on a 10 personnes, ces 10 personnes ont déjà payé pour le prochain décès. Donc, quand le décès arrive, les fonds sont déjà là et on les prend et on donne à la famille. Alors, une fois qu'on donne à la famille, on donne maintenant aux membres, on dit, OK, on a eu un décès, on a remis les 10 000 $, les 15 000 $ à la famille, vous devez maintenant renouveler le fonds de garantie. Donc, vous allez maintenant recevoir une facture, vous allez payer votre facture pour pouvoir renouveler le fonds. Voilà comment SICA fonctionne. Merci beaucoup, merci. Bon, je ne vois plus de main levée. Je pense qu'on a fini. Donc, Marie, j'ai mis mon contact dans le chat. Enfin, ceux qui veulent prendre, ils peuvent prendre. Et puis, moi, je peux vous accompagner pour faire votre adhésion. Maintenant, tu pourras m'envoyer ton contact et puis Jonas va t'envoyer le lien pour faire pour te connecter sur Telegram et le groupe WhatsApp. Un petit message à la sœur Félicité. C'est pour dire que chaque membre de SICA est un ambassadeur. Donc, vous avez des amis. On ne veut pas que les Ivoiriens soient isolés parce qu'on a vu tellement de cas qui ont été isolés. Donc, chaque membre est un ambassadeur. Parlez-en autour de vous, les amis, les gens qui ne sont pas dans des associations, tu vois, pour qu'on soit une communauté unie. Absolument. Donc, c'était tout. Absolument. Merci. Intervenu sur ça quand tu as commencé à parler. Il faut qu'on en parle vraiment autour de nous. Mais c'est une somme vraiment dérisoire de 3 $ qui va peut-être baisser encore et qui donne à la personne, si c'est son enfant, son père, sa mère, enfin, de pouvoir bénéficier de 15 000 tout de suite. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faut qu'on en parle autour de soi. Et comme tu as dit, moi-même, je vais communiquer dessus à mon groupe de personnes que je connais ivoiriens. Merci. Merci à vous. Bon, ben, en tout cas, on va vous dire merci. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va probablement lever la séance et puis vous dire merci. Surtout Marie qui était la première à se connecter, elle a été patiente. Donc, merci à vous tous. Chacun est l'ambassadeur de SICA et parlons-en autour de nous. Il y a beaucoup de présentations que nous faisons. À chaque fois que Asivo nous sollicitera aussi, nous, on n'a aucun problème. On viendra toujours faire des présentations pour que, en tout cas, comme vous voyez, Félicité a touché un point important que nous n'avons pas parlé. Les fonds baissent, la quote-part de cotisation baisse en fonction du nombre d'adhérents. Comme vous avez remarqué, on était au début à 20 $. Après notre campagne de sensibilisation, on est descendu à 10 $. Et aujourd'hui, nous sommes 5 600 quelque chose membres. Et non seulement on est passé de 10 000 qu'on donnait à 15 000, mais la quote-part aussi est passée à 3 $. Notre objectif, c'est d'atteindre 15 000 membres pour qu'on paye 1 $ en cas de décès par membre. Ça, c'est l'objectif immédiat. Ça. Nous sommes 5 000. Si chacun des membres de SICA
envoie ne serait-ce qu'une seule personne, nous sommes 5000 membres, si chacun envoie ne serait-ce qu'une seule personne, on est capable d'atteindre les 15 000 membres dans l'année ou bien, en tout cas, au plus en 2 ans, on peut atteindre facilement les 15 000 membres. Donc ça, c'est une exhortation que nous lançons. C'est un petit challenge que nous allons mettre en place bientôt. À chaque membre, un nouveau adhérent et pour booster encore SICA et assister le plus de monde. Donc, au nom de la direction de SICA, je voudrais vous dire merci et lever la séance. Merci bien. Merci. À la prochaine fois. Allez, à la prochaine.